Au début du film, nous nous trouvons dans un camp de jeunes. Une fille nommée Liberty Wells est occupée à lire un livre et se met en colère lorsqu'elle est photographiée par l'un des garçons. La mère de l'héroïne, Michelle, la ramène bientôt chez elle et lui demande comment s'est passé son été. La femme se comporte très joyeusement, mais Liberty reste renfermée et plongée dans son livre. Michelle s'efforce d'attirer l'attention de sa fille, mais celle-ci ignore le plus souvent ces moments. Une voiture s'engage dans le parc des Adirondacks. Dans la zone déserte, Michelle s'arrête brusquement et propose à sa fille de conduire. La femme est un peu nerveuse et donne beaucoup de conseils, mais Liberty lui demande de se calmer et de ne pas intervenir. En chemin, la fille discute avec sa mère de l'université et de ses difficultés financières. Liberty remarque une montre de grande valeur sur la main de sa mère, qui l'informe qu'il s'agit d'un cadeau. Elle est complexe de voir un short d'homme devant la maison, et Michelle dit qu'elle a des nouvelles très intéressantes. En se retournant, Liberty voit un très bel homme sortir de l'eau. Michelle présente à sa fille son nouveau petit ami, John Smith, avec un sourire. L'homme espère qu'il ne perturbera pas les vacances de la famille et part chercher un cadeau pour Liberty. La mère informe sa fille qu'elle n'avait prévu au départ qu'une aventure légère, mais que John s'est avéré plus intéressant qu'elle ne le pensait. L'homme revient avec une petite boîte qu'il remet à Liberty, lorsque la fille sort un étrange bracelet. John lui dit qu'il a appris sa passion pour l'archéologie et que son cadeau est un bracelet unique avec des symboles des civilisations orientales et occidentales. Au centre du bijou se trouve également une pierre de vie de l'Indien Navajo, l'unique objet qu'ils chérissent. Avant le dîner, Liberty sort de nombreux objets de son sac à dos. Elle veut vraiment avoir l'air plus séduisante. Alors elle met une robe bleue avec un décolleté et essaie de rendre ses formes plus plantureuses. Liberty se rend compte presque immédiatement que c'est une mauvaise décision et essaie de se comporter comme d'habitude. Cependant, lorsqu'elle aperçoit John, la fille ne peut résister et le regarde. Au cours du dîner, Michelle révèle qu'elle s'occupait de la maison du lac lorsqu'elle a rencontré l'homme. Liberty apprend que John travaille comme un généticien aquatique. L'homme explique qu'il étudie les espèces d'eau douce avec une petite équipe qui veut résoudre les problèmes de la nature. À la demande de la fille, John précise que le changement climatique entraîne une diminution du pourcentage d'eau douce. De ce fait, certaines espèces devront disparaître dans ces nouvelles conditions. John et son équipe tentent de résoudre ce problème en aidant ces espèces à s'adapter à la vie dans les eaux plus salées. En guise d'explication, l'homme utilise 2 verres d'eau et des glaçons. En écoutant son histoire, Liberty est parfois distraite par les mouvements de ses doigts et s'entortille une mèche de cheveux. Remarquant que sa mère fait exactement la même chose, l'héroïne est gênée et retire sa main. John s'étouffe accidentellement avec sa salade et revient bientôt à table. Serrant Michelle dans ses bras, l'homme caresse l'épaule de Liberty pour la soutenir. La nuit, la fille n'arrive pas à dormir en se rappelant ce contact. Après être sortie chercher l'eau, Liberty retourne dans sa chambre par l'escalier et entend des bruits étranges provenant de la chambre de sa mère. Elle comprend qu'il s'agit de Michelle et John et se rend à leur porte. En se penchant près de la fente de la porte, Liberty aperçoit une ombre et retourne en lit en courant. Faisant semblant de dormir, elle voit John rester debout à l'observer pendant un long moment, puis fermer la porte. Le matin, Liberty rappelle à sa mère la cérémonie commémorative. Avec Michelle, la fille sort et déterre une boîte étiquetée « Grand-père ». Liberty y dépose un mot et demande un objet que sa mère laissera derrière elle cette année. Mais Michelle avoue qu'elle n'a rien à mettre dans la boîte. La fille se dispute avec sa mère, estimant qu'elle ne se soucie pas de son grand-père et de sa mémoire. C'est pour cela qu'il a laissé la maison à Liberty. Michelle est en colère et dit que son grand-père l'a discrètement donné pendant le divorce sans même penser à ses sentiments et qu'elle est encore très blessée. Alors qu'elle se promène seule, Liberty remarque un petit caillou et décide de le ramasser. Mais elle est attaquée par un scolopendre, qui lui brûle gravement la main. Furieuse, la jeune fille veut écraser l'insecte, mais John apparaît soudain et lui demande d'arrêter. L'homme lui explique que le scolopendre est très rare et l'aide à se cacher dans les racines. La fille se plaint de la piqûre et John explique que l'insecte essayait de protéger sa progéniture. L'homme examine le bras de Liberty, souffle sur la plaie et propose de la glacer. John s'inquiète de la querelle du matin, pensant que celle-ci est de sa faute. L'homme se dit prêt à partir pour ne pas semer la zinzanie entre Michelle et sa fille. Liberty demande de rester et décide de parler à sa mère. Le voyant sur le lit,
La fille fouille les armoires. Michel jure qu'elle n'a pas bu, qu'elle a juste mal au ventre. Liberty s'excuse pour son comportement du matin. La femme demande à sa fille de ne pas s'inquiéter et lui annonce la nouvelle choquante. Il s'avère que John l'a demandé en mariage et qu'elle a accepté. Liberty n'est pas opposée à cette union et souhaite le bonheur à sa mère. Michel avoue qu'elle a légèrement menti à John sur son âge, de peur de le perdre. Liberty est sûre que la vérité finira par éclater, mais qu'elle n'apportera pas de discorde. Assise dans sa chambre, la fille lit sur les scolpendres et remarque que John revient d'une course. Liberty est surprise de voir l'homme s'essuyer la sueur et la boire. Elle descend au sous-sol de la maison, chez l'homme, et celui-ci lui montre ses recherches. John est particulièrement attiré par les lamproies, une espèce qui existe depuis 360 millions d'années. L'homme admire sincèrement leur capacité d'adaptation et les trouve magnifiques. John propose à la fille de l'aider à prélever des spécimens sur le lac. Au cours de la promenade en bateau, Liberty lui confie qu'elle veut vraiment aller à l'université de Cambridge, mais qu'elle est inquiète car Michel est très attaché à elle. John remarque que la fille fait des journées de femme et tente de l'aider, bien qu'il le fasse de manière assez étrange. L'homme demande à Liberty de se calmer et lui demande que ce n'est pas grave en se léchant les doigts tachés. Lorsque la jeune fille va prendre une douche, John vérifie ostensiblement qu'elle va bien, mais il se tient furtivement derrière le rideau. L'homme respire l'odeur de la fille et de ses vêtements souillés. Liberty sent quelque chose d'étrange, mais John parvient à s'enfuir sans se faire remarquer. Après cela, la fille essaie de se faufiler dans le sous-sol, mais toutes les entrées sont inaccessibles. Liberty est très nerveuse, croyant que John n'est pas celui qu'il prétend être, et écrit à son ami pour lui demander de venir les voir demain. Elle entend frapper à la porte et y voit un sandwich, accompagné d'excuses de la part de l'homme. Bientôt, Liberty est réveillée par une étrange lumière rouge. Elle voit un John vêtu marcher dans l'eau, comme s'il voulait que le lac l'engloutisse. Liberty tente de contacter Michel, mais en vain. Elle se rend au lac et regarde fixement dans l'eau pour voir quand John sortira. Cependant, Liberty ne sait pas qu'il est déjà derrière elle. John affirme qu'il n'est pas entré dans le lac, ce que confirment ses vêtements secs. En outre, l'homme admet qu'il lui arrive de faire du somnambulisme. John tente de faire preuve de pitié en disant qu'il fait toujours et partout des bêtises. Cependant, Liberty ne lui fait plus confiance. Au matin, la fille entend sa mère crier et la trouve dans les toilettes. Michel demande à sa fille d'aller en ville et lui acheter des médicaments et un test de grossesse, au cas où. Alors qu'elle se trouve dans la pharmacie, Liberty remarque que John se promène avec une autre femme. Elle le suit, mais elle est arrêtée par le pharmacien qui exige le paiement des articles. À la maison, Liberty donne les médicaments à Michel et est nerveuse à l'idée de la laisser seule avec l'homme. La fille parle de John et de son comportement à son amie Miley. La fille décide de parler elle-même à Michel. En attendant son retour, la fille décide de manger une salade. Liberty se réveille dans son lit et descend. Elle voit Michel et John assis devant la télévision, mais comme si de rien n'était. Il s'avère que la femme n'a pas cru ce que Miley a dit. Michel est en colère, car elle pense que sa fille veut simplement ruiner sa vie personnelle. De plus, il s'avère qu'elle est en fait enceinte. John pardonne à Liberty et lui fait un clin d'œil discret. Cela rend la fille furieuse. Elle tente d'éloigner sa mère et John et se fait gifler. Liberty révèle un secret sur l'âge de sa mère. John part et exige qu'elle ne le touche pas. Michel se dispute à nouveau avec sa fille, ne croyant pas que quelque chose ne va pas avec son nouveau petit ami. La nuit, Liberty entend des bruits étranges sur le toit. La fille retourne chercher une lampe torche et ne voit pas une ombre courir dans la maison. Liberty fait le tour de la maison, mais ne trouve personne. De retour chez elle, elle voit John et Michel ensemble. Liberty remarque sous la peau de l'homme, on dirait qu'il y a des dents de lamproie. La fille se cache dans sa chambre, puis sort dans le couloir. La chambre est vide et les ombres rouges sur le mur réapparaissent. Effrayée, Liberty cherche sa mère. N'obtenant pas de réponse, elle décide de prendre la voiture pour appeler à l'aide. À grande vitesse, elle rate un virage et son véhicule se retrouve dans le lac. Liberty rentre chez elle en courant et appelle sa mère. Le son du téléphone provient de la cave. La fille effrayée descend les escaliers. À la lumière ultraviolette, Liberty constate que ses mains sont couvertes d'étranges hiéroglyphes à l'endroit où elle portait le bracelet. Elle retrouve sa mère dans un récipient d'eau.
À son réveil, la femme demande à Liberty de courir pour se sauver. Sur la main de sa mère, la fille remarque également d'étranges marques. Certains murs en sont également recouverts. John apparaît près du réservoir et tente d'accomplir un étrange rituel avec Michelle. Son rituel échouant, l'homme retourne à l'extérieur. Liberty en profite pour verrouiller la porte. John tente de pénétrer à l'intérieur et ment en disant qu'il fait tout cela pour Michelle. Liberty trouve une machine qui bloque les appels téléphoniques et appelle la police. Elle se cache sous une table et voit son ami se faire nourrir par des lamproies. John la trouve et casse le téléphone. Liberty parvient à renverser les boîtes de sel sur l'homme. Après quoi, elle sauve sa mère et tente de s'échapper du sous-sol. Michelle tombe et elle et sa fille sont englouties par les ténèbres. Liberty reprend conscience alors qu'elle est attachée à une chaise. Elle voit de nombreux clones de John Smith et réalise que la chose qu'elle a vue dans le lac est leur abri. John se penche vers Liberty et lui transmet quelque chose qui sort de sa bouche et qui brille. Elle reprend conscience dans un étrange réservoir qui se remplit d'eau. À côté d'elle se trouvent des utérus du même type que ceux qui se reproduisent pour perpétuer la ligne des parasites qui se font passer par des humains. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.